Je me rappelle, on nous mettait devant le monument aux morts. Il est à l'écart. Les 12 et 13 juillet 1942, une première rafle des Juifs est organisée dans l'immeuble, dans le cadre de la mise en œuvre de la solution finale par les Allemands, avec la collaboration du gouvernement de Maréchal Pétain. À Paron, les époux Nissen et Feiga Ehrenreich, au 32 avenue de la Liberté, et Leib Hoffmann, rue Paul Bert, sont arrêtés par les autorités françaises. Avec 39 autres personnes, ils furent transférés au camp de Pithiviers, puis déportés et assassinés à Auschwitz. Les fillettes Hélène, Jacqueline, Thérèse Ehrenreich ont été recueillies par leurs voisins, Monsieur et Madame Boisselet, et sauvées. Inaugurées en leur présence le 12 juillet 2012. Dans la continuité du travail historique sur la Shoah de la classe de 3e 2 et des professeurs du collège André Malraux de Paron, que nous avons, suite à leur demande et à leur initiative, réaménagé cet espace, qui était l'ancien monument aux morts, pour graver à jamais sur le marbre et dans nos mémoires cette triste période de la guerre. Hélène, Jacqueline, Thérèse, ce lieu de mémoire qui vous est consacré, et à travers vous aux victimes de la Shoah et aux justes, sera bien entendu entretenu par la commune qui se devait d'honorer cet événement. Je souhaite également qu'un instant de recueillement et de souvenir, pour ne pas oublier, soit organisé chaque année avec le collège à une date que nous devrons fixer ensemble. Je remercie les autorités qui sont présentes, monsieur le recteur, madame la députée, monsieur le maire, monsieur le commissaire, qui sont tous présents en nombre, et tous ceux que j'oublie, madame Boubé qui a fait également un grand travail avec les réunions que nous avons pu avoir, auxquelles je n'ai pas pu participer tout le temps, mais souvent lorsque j'ai pu. Tout ce travail a été fait grâce au collège aussi, qui a fait un travail énorme, grâce également à monsieur Moissenet sur la Shoah, sur la déportation, sur tout ce qui a pu être fait pendant la guerre, un travail qui est important, qui est réalisé par ce collège. Zaror et Chamor, souviens-toi et protège, deux commandements indissociables, voilà ce que nous devons à nos 6 millions de disparus, à l'humanité tout entière, un devoir de mémoire autant qu'un devoir d'avenir. Nous sommes réunis ce matin et je voudrais féliciter et les responsables du collège, les professeurs, les élèves, et la municipalité et les responsables de la communauté juive de nous réunir ce matin devant ce monument parfaitement réussi, monsieur le maire. Et en votre présence, mesdames, je sais que ce doit être dur pour vous parce que l'enfance construit l'individu pour toute sa vie. Et sans aucun doute, votre vie a été impactée par les événements que vous avez vécus quand vous étiez toute jeune. Je fais partie de la génération, et là je m'adresse aux élèves qui ont lu le journal d'Anne Frank. Et le journal d'Anne Frank, c'est une page d'espérance. Et j'espère que la cérémonie de ce matin sera l'image de l'espérance qui doit être la nôtre, après avoir, bien évidemment, gardé le souvenir et le monument d'ici, et finalement la ramification du grand mur consacré à la Shoah à Paris. Et j'en suis très heureuse. L'humanisme, le respect de l'homme, le respect de tout ce qui fait l'homme, c'est sa foi, sa morale, son envie de vivre bien, le message délivré par la communauté éducative. Les jeunes, écoutez-le bien, faites-en profit. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire ce matin, c'est que vous passiez le flambeau de cette espérance. Mesdames, messieurs, mesdames, chers élèves, je voudrais ici très simplement rappeler que éduquer pour la nation, au nom de la nation, c'est toujours devoir se poser les questions des objectifs, des enjeux qui sont les nôtres. Et je crois que le projet qui est mené ici depuis plus de 10 ans par la communauté éducative du collège de Paron, et à ce projet participe d'une réalisation très concrète de cette ambition.
Tout d'abord parce qu'il promeut un travail de mémoire qui ne consiste pas en une simple commémoration, mais qui est une reprise, une reconstruction à partir d'un savoir solide, mis en perspective et discuté. Ensuite, parce que ce travail replace l'école dans un lien fort avec l'environnement immédiat du collège, et montre que toute la communauté peut se retrouver autour de principes finalement très simples, principes qui tiennent au devoir d'assistance et au devoir d'assistance aux plus fragiles. Le projet qui nous réunit aujourd'hui permet d'aller au-delà de la compassion et d'être en contact avec la vertu au sens romain du terme, c'est-à-dire le courage. Mesdames, il ne m'appartient pas ici de vous rendre hommage, mais tout simplement, j'allais dire très simplement, de vous remercier d'avoir accepté d'être présente. Et je mesure combien ce moment est difficile. Et par ce geste, vous permettez aux plus jeunes d'entre nous de comprendre et non pas seulement de savoir. Comprendre, mais pas seulement savoir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en tant que principal du collège André Malraux, maintenant vous êtes tous invités à monter jusqu'au collège. On a une exposition qui nous a été prêtée par la maison Anne Frank, puisque nos élèves sont allés sur les traces d'Anne Frank cette année. Et en même temps, nous avons un petit film à présenter, un film réalisé par les élèves sur Hélène, Thérèse et Jacqueline. C'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui, puisque je quitte le collège André Malraux à la rentrée prochaine, mais c'est surtout un immense honneur. Le projet Action Média existe depuis 10 ans. Mon prédécesseur, Madame Dominique Vernet, l'a lancé, et avec enthousiasme, j'ai poursuivi. Projet un peu fou, impossible, mais qui trouve son sens grâce à une équipe de professeurs soudés, ambitieuse, mais aussi humble, au service des élèves. Les élèves sont tous volontaires et leur réussite est bien souvent totale. Orientation et DNB. Projet qui est aussi un véritable travail d'équipe impliquant beaucoup d'acteurs du collège. Tous les ans, un travail de grande qualité est présenté, voire récompensé. Nous avons des partenaires financiers fidèles qui croient en ce projet et nous permettent de réaliser et de le mener à bien, et je les en remercie au nom de tous. Cette année, ce projet n'aurait pas dû voir le jour, mais l'idée de travailler sur la Shoah a été la plus forte. Comment ne pas évoquer les 70 ans de la rafle du Veldiv, qui trouve son écho à Paron. Je tiens à remercier Monsieur le maire, son conseil municipal, Monsieur Cellier, qui nous ont suivis, soutenus dans ce projet de commémoration. Monsieur Prieur, absent aujourd'hui, qui a été présent au début de cette aventure, Maître Kahn, qui nous a soutenus et encouragés, les historiens Jean Rollet et Joël Droglan, qui ont été de toutes les réunions et qui nous ont apporté leur savoir et leur culture. Je remercie Hélène, Thérèse et Jacqueline pour leur confiance et surtout pour leur présence aujourd'hui. Je suis fière du travail réalisé par les élèves et les enseignants de la classe PAM. Ce travail de mémoire est si important aujourd'hui, à l'heure où les survivants de cette période disparaissent petit à petit. Ces témoignages doivent nous permettre de nous souvenir que depuis la réalisation de l'Europe, nous sommes en paix, mais que nous devons toujours lutter contre l'ignoble, contre l'horreur, contre les tentations de revenir vers le passé. L'histoire ne sert que très rarement d'exemple. Sachons nous en souvenir, mais sachons aussi faire confiance à ces jeunes pour qui la classe PAM a été une formidable aventure et qui sauront, j'en suis sûre, défendre les valeurs républicaines que notre école a su leur transmettre. Je vous remercie. Donc en tant que coordonnateur, je prends la parole, mais j'espère que tous mes collègues, évidemment, se sentent, partagent avec moi ce grand moment. Pour moi, c'est évidemment très émouvant de vous présenter ce film qui explique bien, qui est très court et qui permet d'être présenté à des enfants de CM, donc CM2 plus particulièrement. Les 3 élèves réalisatrices sont ici présentes, c'est Élise, Manon et Elena. Je vais vous remettre aussi la médaille de la ville, voilà, gravée à la date d'aujourd'hui. Voilà, ça vous fera un souvenir à chacune de votre passage à Paron. Voilà, et je suis très honoré de votre présence. Il n'y a pas de quoi. Voilà.
Les clés de la suite. La clé de la suite. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Puis ma foi, je vous souhaite Bon vent. voilà, bon vent. À nous tous. À nous tous.